Tout le monde veut parler de ses réussites. Moi, je vais te parler de mes échecs parce qu'au fond, c'est là que commence vraiment l'entrepreneuriat. Tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux impressionner tout le monde, tu peux avoir les plus belles voitures, les plus grosses montres. Tant que tu n'as pas échoué, tu ne débuteras jamais vraiment dans l'entrepreneuriat. Tant que tu n'as pas failli tout perdre, tu ne sauras jamais vraiment qui tu es. Les échecs ne t'arrêtent pas, ils te montrent vraiment qui tu es. Ils te découvrent, ils t'enlèvent le masque, ils te refaçonnent, ils te donnent un élan. Et c'est seulement après ça que tu commences à bâtir pour durer. Aujourd'hui, je vais te parler de deux de mes plus gros échecs puisque c'est important que vous puissiez aussi comprendre un petit peu mon histoire et pourquoi je suis en arrivé là, le pourquoi du comment. Deux gros échecs qui m'ont façonné, qui m'ont fait devenir la personne que je suis aujourd'hui, mais à l'époque, je ne le savais pas encore. C'est-à-dire, à l'époque, avant de gérer ces échecs, que ce soit émotionnellement, physiquement, dans la vie, je pensais que ça allait me détruire. Je pensais que j'allais tout recommencer de zéro. Je pensais que j'étais fini. En fait, l'échec, c'est simplement le début de quelque chose. Et aujourd'hui, si tu es en train d'échouer ou si tu as tout perdu, ça tombe bien parce que je vais te démontrer que finalement, l'échec, c'est un nouveau point de départ pour une nouvelle vie. Et l'échec est nécessaire. Aujourd'hui, moi, si je n'avais pas autant échoué, je ne serais pas arrivé là, je ne saurais pas tout ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas développé tout ce que j'ai développé aujourd'hui parce que l'échec a été vital et nécessaire. Donc, ne fuis pas l'échec. Tu peux en avoir peur, effectivement, l'échec, ça fait peur, mais t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Donc, je ne l'ai jamais vraiment dit, donc j'ai cofondé l'agence Astra Media il y a maintenant quasiment un peu plus de 3 ans. Donc, on est spécialisé dans la location de comptes publicitaires d'agences. J'ai un associé sur le projet. Les débuts ont été un petit peu difficiles en 2022 et très vite en 2023, on a commencé notre ascension et en l'espace de même pas un an, de 2022-2023, on a scalé l'agence à environ 50 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc une ascension plutôt fulgurante, je dirais pas non plus exceptionnelle parce que ça aurait pu être encore mieux, mais on a quand même réussi à scaler à 50 000 € par mois et c'était déjà à l'époque une très belle réussite pour nous. On se retrouve été 2023, on se repose un peu sur nos lauriers, on a scalé à 50 000 €. Bon, après 50 000 €, on a eu d'autres difficultés pour scaler plus. Donc on s'est dit, on va rester à 50 000 €, on est très bien, ça nous permet de financer notre salaire, notre voiture, tout ce qu'il faut, etc. Cependant, on n'avait pas anticipé qu'on était 100% dépendant d'un seul contrat sur Facebook puisque on était contractualisé avec Facebook et c'est ce qui nous permettait d'offrir notre service aux clients. Et du jour au lendemain, Facebook nous envoie un petit courrier recommandé en disant que suite à des changements de règles, de spécificités, ils allaient couper notre contrat. Voilà. Donc, du jour au lendemain, ça faisait 1 an qu'on planchait sur le dossier, du jour au lendemain, tout pouvait se terminer. Et là, ça a été vraiment une grosse galère pour nous. S'en est suivi des semaines et des mois très compliqués de galères. On a voyagé un peu partout dans le monde pour retrouver des solutions. On s'en est sorti, mais on était à ça. Même pas. On était à une journée de tout perdre. Et cette période-là a été assez compliquée émotionnellement à gérer et ça nous a fait comprendre que finalement, une ascension peut être fulgurante, peut être exceptionnelle, mais la descente peut être aussi rapide, voire beaucoup plus rapide que la montée. Donc, ce n'est pas parce qu'on monte vite qu'on ne peut pas redescendre très vite. Généralement, derrière, si on ne se structure pas assez, si on ne se pose pas les bonnes questions, on peut très vite dégringoler. Donc ça, c'était du coup un premier échec qui ne s'est pas réellement terminé en échec puisqu'on a réussi à s'en sortir. Mais un échec n'est pas forcément une finalité en soi. On peut arriver à un point de non-retour, une situation catastrophique et s'en sortir grâce du coup à la résilience, grâce à la vie tout simplement, parce qu'il faut faire confiance aussi à la vie. Donc ça, c'était un de mes
épreuves, de mes épreuves si je puis dire. C'est pas vraiment échec, c'est pour voilà, vous faire comprendre aussi que dans le business, tout peut aller très bien et tout peut tourner au vinaigre du jour au lendemain. Donc préparez vos arrières, c'est important. Mettez sur papier du coup tout ce qui peut vous ruiner, toutes les menaces qui peuvent arriver et protégez-vous au maximum. Secondo, il y a 2 ans, j'ai cofondé un groupe, une holding avec 3 associés, donc on était 4. Et on avait une vision en commun, c'était construire un empire. Donc c'est-à-dire enchaîner la création de boîtes, on fait 2, 3, 4, 5 projets. Donc on a fait du coup l'agence, on a fait du coup une marque de e-commerce, on a fait de l'immobilier, on a acheté une salle de sport. Donc on diversifiait tous les projets. L'objectif c'était de créer une putain de boîte qui soit valorisée à des millions et des millions d'euros et faire un exit d'ici 5 à 10 ans. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu et ça a été la plus grande leçon que j'ai pu apprendre dans ma vie et le plus gros échec. C'est que au début, tout se passe bien. Dans une association, au début, tout se passe bien, tout beau, tout rose. Mais n'oubliez pas, plus il y a de personnes, plus il y a d'ego. Et l'ego, c'est très malsain. Quand une boîte commence à faire de l'argent, les tensions arrivent très vite et c'est là que ça peut tourner au vinaigre. Donc, dans cette boîte, on y avait mis tous nos projets, tout notre argent, toute notre trésorerie, tout notre temps. On a investi un maximum. C'était vraiment notre focus numéro 1. On ne s'est pas assez protégé. On a tout mis dedans sans aucune protection. Et du jour au lendemain, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, l'histoire de cette boîte. Du jour au lendemain, à cause du coup de friction entre associés, tout s'est cassé la gueule et c'est parti en guerre. Et là, on a passé littéralement 6 mois, peut-être même un peu plus, 6 mois entre avocats, entre tribunaux, entre démarches juridiques pour faire valoir nos droits parce qu'on avait littéralement tout perdu. Tout était bloqué dans cette boîte, on ne pouvait plus rien faire, il n'y avait plus de sous, il n'y avait plus rien, tout était bloqué, on n'avait plus rien pour nous, avec moi et mon associé si je puis dire. Et là, c'était la grosse merde. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on s'est été matrixé avec l'idée d'avoir une boîte qui pesait des millions, on a investi à fond dedans et on se retrouve du jour au lendemain à cause de frictions entre associés et de batailles juridiques à ce que la boîte soit tout bloqué, qu'il n'y ait plus de rentrée d'argent, plus de sortie d'argent, qu'il n'y ait plus rien, tout soit bloqué. Et là, vraiment, quand tu es dans cette situation-là, t'es pas bien parce que tu as bossé pendant 2 ans sur un truc à fond. Ça se développait, c'était valorisé, il y avait des biens immo, il y avait une salle de sport, il y avait des projets dessus, mais tout était bloqué et tout commençait à se casser la gueule puisque du coup, entre associés, on n'était plus d'accord sur rien, donc en fait, les projets ne se coordonnaient plus et ça s'est effondré, effrité, les projets s'effritaient un par un, il y avait des merdes qui arrivaient partout, des assignations au tribunal, tout arrivait, c'était une galère monstre. Jusqu'au jour où ça a littéralement explosé et que finalement on a perdu 70-80% de nos plumes et qu'on a dû quasiment tout recommencer. Et je me suis retrouvé pendant un temps seul avec le poids de mes pensées, avec le poids de mes regrets, parce que oui, j'avais des regrets sur cette histoire, et surtout seul, plus d'associés sur le moment, puisque je m'étais frité avec tout le monde, un avenir très incertain, c'est-à-dire que voilà, je ne savais pas du tout, j'avais plus de vision à 3 mois si j'allais gagner de l'argent ou pas. Après 5 ans d'entrepreneuriat, je peux dire que c'est vraiment un coup dur, et c'est là que le travail a vraiment commencé. Et aujourd'hui, je dis merci à cet échec puisque ça m'a démontré une chose, que l'échec, c'est juste un raid d'initiation. Et là, tu as 2 choix. C'est soit tu abandonnes et tu retournes dans la vie normale, et c'est ok, parce que tout le monde n'est pas fait pour surmonter les échecs, tout le monde n'a pas la capacité de les gérer, tout le monde n'a pas la posture, et tout le monde n'est pas prêt à payer le prix de ce que ça coûte. Mais si tu passes outre, si tu travailles sur ta vision, sur ta posture, sur ce que tu veux, sur ta reconstruction, l'échec est une bénédiction. C'est-à-dire que tu peux absorber du coup les échecs, en tirer les leçons,
Parce que forcément, derrière un échec, c'est qu'il y a toujours une leçon, c'est quelque chose que tu as mal fait, c'est ta responsabilité. L'échec, beaucoup d'ailleurs vont remettre la faute sur les autres. Si tu as vécu un échec, c'est forcément que tu as une part de responsabilité et j'ai eu une grande part de responsabilité dans tous mes échecs. C'est normal. Mais si tu travailles sur ta vision, sur ta posture, si dans ta tête tu te dis « je n'abandonne pas, je vais me relever quoi qu'il en coûte », c'est là que tu vas entamer du coup un processus, une sorte de traversée du désert. Tu vas te lever le matin, tu vas plus avoir envie. Tu vas peut-être même faire une petite dépression, un petit burn-out. Tu vas peut-être vouloir tout arrêter. Mais si tu continues à te lever le matin, à te forcer, à te sortir, si je puis dire, les doigts du… et à continuer d'avancer, quoi qu'il en coûte, ton cerveau, il va se renouveler naturellement. C'est-à-dire que automatiquement, tu es entrepreneur, automatiquement, il va retrouver de nouveaux projets, de nouvelles habitudes, il va pouvoir se projeter, il va pouvoir commencer à se recréer. Et en fait, il y a des choses qui arrivent dans ta vie après l'échec que tu n'aurais pas vécu finalement si tu n'avais pas eu cet échec-là, puisque ça t'ouvre des portes sur autre chose, une autre dimension, d'autres projets. Alors, c'est peut-être une période qui va durer 1, 2, 3, 4 mois, peut-être même 6 mois. Moi, ça a mis quelques mois quand même à pouvoir me relever. Mais une fois que tu as fait ce travail-là, tu deviens littéralement inébranlable. Et plus tu absorbes d'échecs, plus tu deviens insensible à l'échec, plus tu vas aimer l'échec, plus tu vas l'attendre parce que tu sais que finalement, un échec, c'est une nouvelle porte vers quelque chose de meilleur. Donc, si aujourd'hui, tu es en train d'échouer, tu sens que tu vas échouer ou que tu as échoué, que tu es au bout du gouffre, que tu sens que tu vas tout perdre, accepte l'échec. Accepte-le. C'est inévitable. Et crois-moi, c'est peut-être dur aujourd'hui à l'entendre, mais crois-moi, d'ici quelques mois, tu remercieras la vie de t'avoir apporté cet échec parce que ça va systématiquement t'ouvrir de nouvelles portes. Crois-moi sur parole, l'échec t'ouvrira de nouvelles portes et tu remercieras la vie de te l'avoir apporté. Et grâce à ça, grâce à tous ces échecs, ces épreuves, la vie ne pourra plus t'abattre. Plus tu subiras de tempêtes, plus tu seras un bon navigateur dans la mer, la tempête qui est l'entrepreneuriat, et plus tu seras meilleur et plus tu évolueras. Donc si aujourd'hui, pour finir, tu es en train de traverser un échec, tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de renaître. Tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de renaître. À bientôt.